mon jamais un pays bail dirigeant sanguin comme ça non que équipe ça yo cap diriger pays. C'est première fois moins pays a pon gens de sans coup de ça yo oui maintenant. Sérieux. Mesdames, Messieurs, la famille, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur la plateforme non. Et dans mes quoi, ces amis, nous, merci Dieu. C'est un immense et réel plaisir pour nous capable de retrouver nous. Merci en pile à tout le monde qui suit la chaîne YouTube ça. Tout le monde qui regarde nous, n'a demandé nous si nous remettons travail là. Abonnez, quittez un grand commentaire, j'aime vidéo. Comme ça, nous permet la chaîne là grandir dans la communauté. Et puis tout, nous remercier tous les amis fanatiques qui ont partagé vidéo nous. Je dis à ce dimanche 6 novembre, c'est week-end, nous souhaitons bon dimanche, bon week-end à tous les amis fanatiques nous. Toute équipe là avec nos côtés rentrés la caillou, nous pourrons partager avec vous toutes nouvelles qui ont dominé l'actualité. Mais bien avant nous connecter avec cette nouvelle là, nous pourrons présenter au titre que le journal Le Nouvelliste a publié pour jeudi dimanche là. L'officiel Police nationale d'Haïti annoncé que yo reprend terminal Vareux. Pays Canada avec les États-Unis imposé sanctions contre président Sénat Joseph Lambert et contre ancien sénateur Yuri Latortue. Sénateur Joseph Lambert avec ancien homologue Yuri Latortue sanctionné, yo pas capable de rentrer dans le pays Canada avec les États-Unis. 1 million d'euros mobilisés pour lutter contre choléra en Haïti, c'est ça l'Union européenne annoncé. Visa américain Assad Volsi révoqué. Sanctions Nations Unies pas limité à un seul monde ni un seul groupe criminel en particulier. C'est ça que Bureau intégré Nations Unies en Haïti BINU lui fait connaître. Même citoyen américain qui impliqué dans le blocage pays d'Haïti pour le sanctionner. C'est ça responsable chargé d'affaires ambassade pays États-Unis dans Port-au-Prince, Eric Extromaé promet. Ça c'est quelques titres que le journal Le Nouvelliste a publié pour jeudi dimanche là. Nous connaissons allé arriver côté nous pourrons le présenter au journal là toute information qui a dominé l'actualité ou pour le chance suivre dans moment ça. Bonne écoute. Il y a pour nous porter pour et dernière sortie journal pour semaine ça. Malheureusement, nous pas trivé commencer à temps puisque nous connaissons évolué dans une situation qui est assez particulière et dans le pays assez aussi par rapport avec question et énergie donc gain de rationnement qui ou bien t'a dit une gestion assez rationnelle qui a fait de carburant et dans différentes institutions dans le pays et c'est ça qui est la cause que non pas capable d'arriver et commencer journal là à temps. Rapidement on va entrer dans différents avec différents points pour développer pour le journal là et point qui pichot dans l'actualité à censé ces décisions ou bien sanctions que le gouvernement canadien et li prend contre deux politiciens haïtiens on dit de figures politiques ancien président Sénat et République la Yuri Latortue avec actuel président et Sénat Joseph Lambert qui a fait face avec les sanctions et ça yo donc deux figures politiques ça yo sanctionné pour conduite inacceptable selon l'agence enseignement Canada aux États-Unis Yuri Latortue avec Joseph Lambert yo ta porté soutien yo et donc selon eux-mêmes et soutien financier bien entendu financier et opérationnel et illicite à gang armé. Dans ça, il y a plusieurs réactions qui est tombées. Il y a un ancien sénateur Nelel Kassi qui montre qu'il n'y a pas trop d'importance avec les sanctions États-Unis et Canada prend contre certains dirigeants politiques. Dans l'interview, ça allait accorder à Radio Kiski à jeudi samedi. Dirigeant SDP a fait qu'on est et pays libre pour prendre sanctions contre citoyens étrangers qui pas aller dans sanction. L'autre réaction, c'est ancien député 3e circonscription Port-au-Prince
Printemps Belizer qui déclarait les souhaiter enquête administration américaine canadienne en fait a porté a mené plutôt et pour est capable de sanctionner citoyens haïtiens qui ont activité drogue et puis capable encourager violence en Haïti faite sous base scientifique et qui pas viser protéger en quel l'autre monde et ancien parlementaire qui t'a réagi sous sanction qui frappait président Sénat Joseph Lambert, ancien président Sénat République là et Yuri la tortue déclaré gagner moun pendant 10 dernières années ça yo qui t'a dirigé la douane Axel yo qui t'a dirigé pays qui a responsabilité dans situation pays a trouvé journée jeudi et puis il y a un historien docteur Georges Michel qui déclarait l'issue et donc les face avec étonnement et donc son surprise et pour lui que c'est 2 personnalités haïtiennes seulement qui sous liste moun qui subit sanction administration américaine et canadienne et dossier dans question de ces trafic drogue avec participation dans encourager violence dans le pays et journaliste Georges Michel déclaré l'autre gros potentat cité et donc dans cadre sanction yo avant li bay plus réaction sous dossier et puis gagner toujours dans cadre information n'a gagné pour nous développer pour après-midi alors que gagne autorité qui a félicité tête pour contrôle et plus grand et terminal pétrolier PIA et yo dit au prend donc il y a un pile et parler qui déjà fait sous ça autorité et de facto yo donc yo même qui a annoncé que yo reprend le contrôle principal terminal pétrolier capitale là et dans Port-au-Prince donc et ça les produits et donc après 2 semaines négociation avec un chef gang haïtien Jimmy Cherizi alias Barbecue c'est sa chaîne américaine CNN li rapporté sous site internet li. L'autre information n'a gagné pour nous partager avant après-midi a gagné un bureau intégré Nations Unies en Haïti BINU avec au commissariat Nations Unies et pour droit moun et qui dénonce l'utilisation de violence sexuelle par gang améo qui contrôlait une bonne partie dans zone métropolitaine. Et puis, gagné ancien ministre et planification et coopération externe qui c'est tout membre comité exécutif pour parti politique Lavalas Anthony Dessources qui jeune liberté hier vendredi 4 novembre agronome Anthony Dessources il était enlevé c'est nèg qui était gros âme fan fois mais te mettait main sous lui samedi 29 octobre passé dans Puy-Blé et commune Delma et alors que l'été sous route pour lui et donc et sous aéroport bien entendu et l'étape mettre tête pour l'aller et mais bandit et kembe et puis yo séquestré il passé environ 7 jours dans mes ravisseurs yo il finalement joindre libération et puis on a parlé tout de enterrement père Kawas François qui parti quitter nous 23 octobre passé après le fin fait un AVC et donc et c'est en pile et émotion et dans chapelle Saint-Louis et Gonzague enterrement été chanté et gagné en fait et c'est jeudi à même samedi 5 novembre en présence proche famille collègues non et même famille et donc famille Père Jésuit avec l'autre connaissance et puis dans niveau international et n'a parlé de gros inondations qui frappaient République dominicaine il y a 4 personnes qui est parti qui mourit et en bas gros inondation ça d'après ça autorité dominicaine nous fait qu'on est donc il y a un état d'urgence qui décrété. Et puis on a parlé tout de ça qui gagne avec l'élection américaine mi-mandat et à 3 jours seulement de l'élection démocrate et républicain et mettez toutes les forces et pour mobiliser électeurs et donc jusqu'à même convoquer au samedi et jeudi samedi et donc non même état clé et 2 anciens présidents en plus de Joe Biden, Barack Obama avec Donald Trump entré dans mobilisation ça.
Nous avons parlé tout également de situation et dans le pays Iran, donc Iran qui fait connaître qu'il testé avec succès et un lanceur satellite. Et puis nous parlons tout en Ukraine pour nous et parler de situation et qui genre ça y est nous connaît guerre ça qui continue et a progressé dans le pays ça et qui la cause jusqu'à présent de dégâts énormes. Voilà ces points sur diverses autres pour nous développer pour le cadre journal la matin après-midi. Restez branchés Radio Kiskeya n'a tourné dans Ticadé. International et n'a parlé de gros inondations qui frappait République dominicaine et qui la cause 4 personnes morts, c'est le premier chiffre et qui concerne les gens qui disparaissent de et donc et situation ça et gros inondation ça et qui la cause et président Abinader lui décrété état d'urgence sous pays bilan li a pas monté et suite à inondation ça qui est arrivé à cause de gros la pluie qui tombait sous plusieurs provinces dominicaines et pendant semaine et là-dedans yo capitale la Santo Domingo et c'est ça autorité a rapporté une victime yo et donc qui mourit après que yon mur et donc était tombé sous lit et tandis que yon l'autre qui perdit la ville et pendant le essayé sauver et donc dans sauver tête li et dans machine et côté l'été est coincé et à cause de situation ça président Luis Abinader il décrété état d'urgence dans la province Santo Domingo après une réunion à l'extraordinaire avec ministre et puis directeur général yo dans gouvernement. On côté parle magistrat Santo Domingo à Carolina Media et il a annoncé que comité prévention et donc dans le cadre de réponse à intervention et en cas de catastrophe, les censés pratiquement est activé depuis dans Méria et nous organisé brigade de nuit avec urgence et avec collaboration pompiers avec défense civile pour nous capable faire face à la situation et ça que gros la pluie ça yo la cause pendant la nuit là et donc c'est ça li écrit n'a parlé de magistrat Santo Domingo à Carolina Media, c'est ça li écrit sous compte Twitter li. Et la pluie et li inondé tout et parking yo et puis emporter tout ça aux jeunes pour aller tout ça et aux jeunes sous passage et la pluie et donc qui a tombé au Tadoué et la possible et jusqu'à demain dimanche temps selon l'Office national météorologie et ONAMET qui prévoit et gros averse l'orage à rafale vent et dans diverses régions et à cause du passage de yon onde tropicale sous pays. Bon côté par le centre opération urgence décrété en République dominicaine et une en rouge et 11 en jaune et 9 en vert. À 3 jours de élection américaine mi-mandat, démocrate et républicain y a payé balance là et donc pour mobiliser électeurs et jusqu'à convoquer yo et donc jeudi samedi dans même état cléo bien entendu et deux anciens présidents en plus de Joe Biden, Barack Obama et Donald Trump yo même yo et entré koyo dans et mouvement ça yo espère faire pencher balance là et dans yon et parcours qui est très disputé et qui est capable de terminer contrôle le Sénat américain. Joe Biden et Barack Obama face à Donald Trump, ils ont appelé trop qui connu et par meeting interposé dans Pennsylvanie et donc jeudi, samedi 5 novembre, à 3 jours de élection américaine mi-mandat. Tout projecteur yo braqué sous état ça, ancien bastion et la côté chirurgien multimillionnaire et Mehmet
dit donc et pratiquement et affronter Colosse Chauvelat et qui c'est ancien maire John Fetterman et pour siège qui gagne plus bataille qu'a fait pour lui dans le Sénat. Et puis il gagne et pratiquement et toujours dans le cadre d'actualité internationale gagne dans le pays de la France Jordan Bardella et qui est remplacé Marine Le Pen dans tête rassemblement. Iran et fait connaître qu'il est testé et avec succès un lanceur satellite Iran qui annonçait donc et jeudi samedi là qu'il est testé avec succès et un fusée qui est capable et donc transporter satellite dans l'espace c'est ça chaîne télévision d'État rapporté et occidentaux yo été exprimé yo dit à plusieurs reprises yo été montré inquiétude yo même et quant à question et lancement ça yo et ça que capable stimuler et dans et technologie donc technologie missile balistique et de que Iran lui-même lui possédait image là c'est télévision d'État qui fournit donc au capable et lancement d'une fusée qui portait satellite depuis un lieu qui désert et qui pas en pile monde pas vraiment connaît qui pas divulgué Iran fait connaître et samedi 5 novembre qu'il a été testé avec succès une fusée qui est capable de transporter satellite dans l'espace. L'autre nouvelle au niveau international et l'Iran lui révélé qu'il était fourni drone à pays la Russie avant invasion et Ukraine par troupes russes en février 2022. Zelensky, président ukrainien qui fait déclaration ça et donc une situation qui paraît assez compliquée dans le pays l'Ukraine. N'a pas retourné rapidement à l'actualité à un niveau local et n'a parlé de disparition et Père Kawas François Andy de préférence en témoin qui chantait jeudi samedi en témoin Père Kawas François lui-même qui était parti qui était le 23 octobre passé après le fin de fait un AVC et donc en témoin chanté en bas en pile émotion dans la chapelle Saint-Louis de Gonzague et fait instruction et chrétienne dans Delma 31 et jeudi samedi 7 novembre en présence proche famille collègue et donc dans famille Père Jésus avec l'autre connaissance plusieurs personnalités étaient présentes dans l'occasion ça parmi eux ancien président provisoire Jocelyn Privert ancien secrétaire d'État communication Eddy Jackson Alexis archevêque métropolitain et Port-au-Prince Monseigneur Max Léo Mésidor et pour ne citer ça seulement et personnalité ça seulement et Naomi li fait en circonstance là cousin des faits Père Moïse François a adressé un discours à Père François et Kawas pendant le fait assemblée à connaître la mort pas rien même Jean et Saint Augustin te croit ça en suivant déclaration et Père Moïse François cousin des faits dans micro Joubert Joseph. Kawas, nous venons de revisiter, de vivre et de nous retremper un peu de manière saine dans ce que nous pouvons appeler le profil rapide de ton long engagement de ta vie. En cet instant, pas seulement comme témoignage, nous avons cette assemblée en prière réunie ce samedi matin à la chapelle Saint-Gonzague, les frères de l'instruction chrétienne. Nous avons cette assemblée, une belle assemblée, cette assemblée qui est venue d'ici d'ailleurs, de partout, cette assemblée qui a engagé sa foi, son cœur et les meilleurs souvenirs qu'elle a de toi. Cette assemblée est là. Père Kawas, donc ensemble, nous voulons maintenant te parler comme nous savions te parler en guise d'homélie parce que le profil de ton existence, le livre de ta vie, on
Joseph. Ne pleurez pas si vous m'aimez, l'amour n'est rien. Je suis seulement de la pièce à côté. Voilà déjà entre le 4e et le 5e siècle, la manière du grand Augustin, homme de Dieu, homme qui a suivi Jésus. Nous voyons comment il nous parlait. Ne pleurez pas si vous m'aimez, la mort n'est rien. Je suis seulement dans la pièce à côté. Ce que j'étais pour vous, je suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parle-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un temps différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ceux qui nous faisaient rire ensemble. Riez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Riez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. La vie signifie ce qu'elle a toujours été, le fil de parcourir. Pourquoi serais-je hors de vous penser? Parce que je suis hors de votre vue. Je suis juste de l'autre côté du chemin. Frères et sœurs, cette belle assemblée de prière, l'église totale d'Haïti, la communauté du Père Kawassa, les frères jésuites, et j'ai bien apprécié la façon de faire ce prière de dire Kawassa, notre frère ami. Voilà la manière dont le bon Augustin, le grand Augustin du Pôle, nous parlait de l'amour. Il nous disait que l'amour n'est rien. Voilà, c'était déclaration donc de Père Moïse François Cousin et Père Kawas François. Il a parlé dans le micro, collaborateur nous Joubert Joseph. Sous le parle, Monseigneur Max Leroy Misidor qui était pris la parole dans la circonstance là, m'a dit bon Dieu grâce pour Père Kawas François. Il salue le travail Père Jésuite là, t'es fait pendant le t'es vivant. On suit déclaration Monseigneur Max Leroy Misidor qui parlait dans le micro Joubert Joseph. Chers frères de Kawas François, frère du Seigneur, membre de la compagnie de Jésus, reçoit ce matin les hommages de la Sainte Église qu'il a prêté et servi. Il avait répondu à l'appel du Seigneur. Il avait fructifié au service de l'Évangile les talents que le Seigneur lui avait confiés. Nous rendons grâce à Dieu pour ce prêtre, ce curé qui a marqué la paroisse de Dodon de son zèle, de sa proximité et de son engagement pour le respect des droits de la personne humaine. Nous rendons grâce pour ce religieux qui, dans les fatigues, les veilles, la science, la charité, s'est montré dépendant de l'esprit de Dieu. Gloire à Dieu pour cet universitaire, ce professeur, ce chercheur, ce conférencier, cet écrivain, ce prédicateur, ce touche-à-tout qui réclame toujours devant les yeux pour quelques grands projets pour répéter Victor Hugo. Nous rendons grâce à Dieu pour cette vie, certes, pas de long, 68 ans, mais bien remplie parce qu'elle est faite de prière, de méditation, d'efforts, d'enseignement, de sacrifice et de service. La conférence des évêques catholiques d'Haïti et l'archidiocèse de Port-au-Prince par ma voix remercie Père Kawas François pour le don de sa personne et de sa vie à la cause de l'évangélisation. La conférence des évêques catholiques d'Haïti et l'archidiocèse